Frères et sœurs bien-aimés, la parole du Seigneur aujourd'hui est exigeante. Elle est exigeante parce qu'elle nous rappelle que nous sommes responsables les uns des autres. Et en écoutant l'Évangile, résonnait aussi à mes oreilles le fameux passage de Caïn et Abel. Qu'as-tu fait de ton frère? Il y a plusieurs obstacles pour accomplir ce que l'on appelle la correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est-à-dire aller voir l'autre et lui dire « Écoute, ce que tu fais est objectivement mal et t'éloigne des autres, t'éloigne de Dieu. » Il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est-à-dire on voit peut-être le péché de l'autre, on voit que sa manière d'agir n'est pas conforme à une conscience éclairée, mais au fond, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Au fond, c'est sa vie, et puis il y a une justice, il y a une police, donc s'il y a quelque chose contre la loi civile, eh bien, ils n'ont qu'à faire leur travail. Et donc on voit bien que progressivement rentre dans le cœur, par rapport à la faute de l'autre, une indifférence, parce que je ne me sens pas concerné par le sort de l'autre, et en particulier par le sort qui touche la vie éternelle, par le salut de l'autre. Et là, cette forme d'indifférence qui frôle aussi l'égoïsme, eh bien, je crois qu'il faut la combattre par l'amour. C'est ce que dit l'apôtre Saint Paul, c'est l'amour qui accomplit la loi. Au fond, aller voir l'autre et lui dire « Écoute, telle ou telle chose ne me paraissent pas conforme à l'Évangile. » S'il est un chrétien, il pourra entendre cette parole, ou conforme à la conscience, ou au respect de toi-même et des autres, s'il n'est pas chrétien, demande beaucoup de courage. Et le courage, c'est précisément un des signes de l'amour. Un des signes de l'amour de dire à l'autre, écoute, change d'attitude. Quand je suis rentré dans la vie religieuse, cette question de la correction fraternelle s'est posée avec acuité. Évidemment, comme jeune novice, je voyais les difficultés des uns et des autres, et même il y avait des attitudes qui profondément m'exaspéraient parmi les frères. Et donc je suis allé voir mon maître des novices, et je lui dis qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit appliquer la correction fraternelle, en veillant bien qu'elle soit plus fraternelle que correction? Et lui me dit, une fois que ce que fait l'autre ne te dérange plus, c'est-à-dire tu es sous le coup de l'exaspération pour une attitude peut-être bénigne, pour une manière, un comportement qui ne correspond pas à ta sensibilité, mais quand l'autre agira et que toi tu seras encore paisible, alors là tu peux aller le voir. Parce que ce n'est pas ton émotion, ton exaspération qui est la source de ta démarche. C'est pas parce qu'il te donne de l'urticaire, mais par amour pour l'autre. Eh bien, je lui dis, ce que tu fais, eh bien, ce n'est pas conforme à l'Évangile. Alors vous voyez combien la réflexion doit être, et l'invocation du Saint-Esprit doit être présente vraiment dans cette démarche de réconciliation fraternelle, parce que justement, entre indifférence et exaspération, il peut y avoir deux pièges. Mais aussi, il y a un troisième piège, c'est tout simplement ne plus voir le sens du péché, la conscience qui est obscurcie. Et ce piège-là, il est très fréquent. On ne voit pas le mal, mais non, c'est pas mal si c'est autorisé, si c'est légal. Je fais rien de mal. Exemple, une personne qui serait dépendante de l'alcool, en tant que telle, consommer de l'alcool, c'est pas condamné par la loi. Conduire, oui, mais la consommation, non. Est-ce que je vais aller le voir et lui dire, est-ce que tu as pris conscience? Parce qu'il y a une forme d'aveuglement, c'est ça la difficulté. Dans le péché, il y a une forme d'aveuglement de la conscience. On ne se rend même plus compte que c'est une difficulté.
On ne s'en rend même pas compte. Et ce que l'on fait bien souvent, c'est que l'on rationalise. On rationalise, c'est-à-dire on se donne des raisons pour agir comme on agit. On ne met pas tout sur sa feuille, sur sa déclaration d'impôt. De toute façon, vous savez bien, l'État, c'est le premier des voleurs. Alors, voler un voleur, est-ce que c'est vraiment péché? Donc, cet obstacle, à la fois du sens du péché, à la fois d'une sensibilité qui est mal orientée, comme aussi de l'indifférence, fait que l'on n'ose plus aller voir l'autre et que parfois on est obligé d'attendre la dernière minute, l'irrémédiable, quand parfois c'est trop tard pour lui dire ta conduite, elle doit changer. Alors le Seigneur, il nous en fait vraiment, il dit, s'il n'accepte pas ta remarque, fais appel à d'autres. Comme pour dire, je ne peux pas me désintéresser du sort de mon prochain. Je ne peux pas être indifférent à son salut. Et l'apôtre Saint Paul le rappelle très bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi ça. Quand il rappelle le précepte de Jésus, c'est aussi ça, aimer son prochain comme soi-même. Mais ça demande du courage. Ça demande d'aller au-delà de, j'allais dire, une manière de se relationner où, au fond, on évite tout conflit. Parce que c'est peut-être aussi rentrer dans un conflit. Mais est-ce qu'au fond, l'amour, parfois, ne nous fait pas rentrer dans un conflit? Parce que amour et vérité se rencontrent. L'amour trouve sa joie dans la vérité. Et le fait d'avoir une vérité, de faire la vérité dans telle ou telle situation, oui, c'est parfois source de conflit. Alors pour être tranquille, je dis rien. C'est toujours bien quand on entreprend cette démarche, et c'est aussi partie de mon expérience, de demander conseil. De dire au fond, est-ce que si je vais voir telle ou telle personne en lui disant ceci, cela, est-ce qu'au fond je fais bien ? Est-ce qu'au fond, je ne suis pas dans une attitude de toute puissance, d'orgueil, de me mettre au-dessus de l'autre? Et le conseil, au fond, est un signe d'humilité. Et c'est l'humilité qui apporte la grâce. Et donc, de fait, d'avoir une attitude de conseil, comme pour beaucoup de nos actions, et on voit bien que ça manque assez régulièrement, eh bien, c'est une attitude qui va me permettre de vérifier ce que je ressens. Maintenant, ensuite, il y a la façon de dire les choses. La façon de dire les choses. Est-ce que d'abord je suis paisible, apaisé, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment l'amour qui me conduit? Est-ce que par amour pour l'autre, et donc qui dit par amour, avec une paix intérieure qui m'habite? Et ça se ressent très bien quand l'autre vraiment recherche notre bien, quand c'est pas sous le coup de l'exaspération, quand il y a une douceur dans la manière de dire les choses. C'est parfois là aussi où nous manquons de maîtrise de nous-mêmes et nous manquons de vie spirituelle. C'est dans la prière quotidienne que je remets au Seigneur cette correction fraternelle, cette difficulté que je vois chez mon frère. Mais en nous rappelant aussi la parole du Seigneur, la paille et la poutre. La paille et la poutre. C'est-à-dire que ce que je vois dans mon frère doit aussi m'inviter à m'observer moi-même, à me remettre sous la mouvance du Saint-Esprit, à demander, est-ce que je n'ai pas quelque chose à changer dans ma vie? Et si oui, quoi? Alors vous voyez, on en parle rarement de la correction fraternelle. Correction fraternelle dans un couple, correction fraternelle entre frères et sœurs, au sein même de l'Église. C'est très rarement pratiqué. On critique beaucoup. Oui, ça c'est un sport national. Mais entre critiquer et corriger, c'est pas pareil. La critique, c'est derrière l'autre, souligner la fragilité, la faiblesse de l'autre. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux.
Mais ce n'est pas la correction fraternelle qui est un signe de l'amour. Alors on va demander en ce jour vraiment que le Seigneur nous donne vraiment un vrai amour, un véritable amour, un vrai souci de l'autre, de façon à nous laisser toucher aussi et à venir briser notre indifférence pour pouvoir témoigner de l'Évangile et redire à l'autre que je ne peux pas être indifférent à son sort, que dire je, c'est dire tu, et dire je, c'est aussi dire nous. C'est la communion des saints. Nous sommes le corps du Christ. Et donc, les membres de ce corps, nous sommes concernés par la destinée, et en particulier la destinée éternelle des uns et des autres. Alors, demandons en ce dimanche, et en ce premier dimanche de la rentrée, peut-être d'observer, de voir qu'est-ce qui pourrait être appliqué dans notre vie de cette parole de Dieu, pour pouvoir aussi témoigner de l'Évangile et avoir cette audace, ce courage de ceux qui aiment sans compter. Amen.